Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons la gestion de l'identifiant Apple, la création d'abord un utilisateur sur le Mac, la création d'un identifiant Apple en iCloud.com, l'ajout d'un numéro de téléphone de sécurité, le tout sous macOS 13 Ventura et sous Monterey. Alors, voyons un peu de façon plus détaillée le programme. Sous macOS 13 Ventura, nous verrons la création d'un compte utilisateur sur le Mac. Ensuite, la création d'un identifiant Apple iCloud en iCloud.com. Et sous Ventura et Monterey, nous verrons l'ajout d'un numéro de téléphone de sécurité, l'ajout d'un numéro de téléphone fixe. Et sous Monterey, nous ferons la même chose que nous avons fait tout à l'heure au début, la création d'un compte utilisateur, toujours sur le Mac, et la création d'un identifiant Apple iCloud sur iCloud.com. Alors voyons tout d'abord ce qui se passe sous macOS Ventura. Alors nous allons créer un compte utilisateur. Donc pour créer un compte utilisateur, on va cliquer sur Réglage système. Donc là, dans le cas présent, Réglage système a été mis ici, je le vois dans le doc, comme on fait habituellement. Ensuite, on va cliquer sur Utilisateur et groupe. Et on va faire ici Ajouter un compte. Voilà. Donc, réglage, réglage système, utilisateur et groupe, et ajouter un compte. L'administrateur va donner le code pour déverrouiller son Mac. Et ensuite, on va créer les informations pour le nouvel utilisateur. Alors, le nouvel utilisateur, ce sera un compte, allez, administrateur. Son nom, c'est Zoé Silac. Et le nom du compte qui a été proposé, que nous allons conserver, c'est Zoé Silac. On va donner un mot de passe euh, à cet utilisateur et on fait la confirmation et éventuellement on donne un indice. Voilà, le compte de Zoé a été créé. Donc on a sur ce Mac deux utilisateurs administrateurs, Yves Cornil, Zoé Silac, et utilisateur invité n'a pas été activé. Alors maintenant, on va en plus aller dans le centre de contrôle pour afficher le nom du compte dans la barre de menu. C'est quand même plus pratique. Donc, on va cliquer sur Centre de contrôle et ensuite, dans Permutation utilisateur, on va les choisir ici, non pas icône, mais on va choisir Nom du compte. Donc on pourra mettre le nom complet si on veut, ou l'icône. Donc là maintenant, on aura dans la barre de menu le nom du compte qui sera toujours affiché. Voilà, nous avons ouvert une session avec le compte utilisateur de Zoé. Et maintenant, nous allons créer un identifiant pour Zoé. Alors pour créer un identifiant pour Zoé, on va toujours dans les toujours sous Ventura dans les réglages système. Ensuite sur se connecter, on commence et on va cliquer sur créer un identifiant Apple parce que actuellement on n'a pas d'utilisateur connecté sur un compte Apple. Donc on va donner une date de naissance de Zoé. Donc Zoé est née le 14 juillet 1952. Et on fait suivant. Et voilà, le compte utilisateur, son nom c'est Zoé, son prénom c'est Zoé, son nom c'est Silac. Et on voudrait comme adresse iCloud zoé.silac@icloud.com. Alors comme cette adresse n'existe pas, donc cette adresse a été acceptée.
on va donner un mot de passe en respectant toutes les normes qui sont imposées par Apple. Donc au moins 8 caractères, dont au moins un chiffre, une majuscule et une minuscule. Donc on va confirmer aussi le mot de passe et ensuite suivant. Maintenant, on va donner un numéro de téléphone pour la sécurité à 2 facteurs et on aura donc enregistré le numéro de téléphone et après on aura le choix soit utiliser des SMS, soit un appel téléphonique. Donc on va saisir le numéro de téléphone. Attention, comme on fait plus 33 pour la France, on ne mettra pas 06 ni 07, on commencera par 6 ou par 7 si c'est un téléphone mobile. Et ensuite, on va faire suivant. Le code de validation a été envoyé au téléphone de sécurité. Donc, le téléphone dont le numéro ici se termine par 75. On saisit ce code. Et bien sûr, on va aller accepter les conditions d'Apple. À l'occasion, on pourrait lire les conditions générales d'iCloud. Il y a une vingtaine de pages à lire. C'est un document qui est fourni dans le cadre des ateliers du SILAC. Ah. Donc l'identifiant de Zoé a été créé et on voit donc dans les réglages système, toujours sur Ventura, que Zoé SILAC a maintenant un identifiant Apple. Maintenant, on va aller ajouter un numéro de téléphone de sécurité. Alors, c'est valable pour tous les macOS récents, hein, puisqu'on va le faire depuis Internet. Alors, ce qui est recommandé, c'est de le faire plutôt depuis Safari. Donc, on va aller taper dans la barre de menu d'adresse iCloud.com et on aura le menu iCloud. On va cliquer sur se connecter. Voilà, on se clique sur se connecter. Alors, là, on s'était déjà connecté, enfin Zoé s'était déjà connecté à iCloud.com. Donc son appareil a été reconnu comme étant un appareil de confiance. Donc là maintenant, elle ne devra pas repasser par le système de double facteur. Elle mettra tout simplement le mot de passe de son compte utilisateur sur le Mac. Et voilà, la preuve que Zoé s'était déjà connectée puisqu'on lui dit un bon retour par nous. Voilà, donc on voit maintenant les différents outils qui sont disponibles. Bon, actuellement, à part des messages Apple qu'on aurait dans son compte dans l'application Mail, il y a zéro photo, on n'a rien non plus dans le Drive. Donc là, on est dans le cadre de la gestion de l'identifiant Apple. Donc Zoé va cliquer sur la petite figurine ici et ensuite gérer l'identifiant Apple. Ensuite, dans la gestion de l'identifiant Apple, Zoé va aller cliquer sur sécurité du compte. Alors on voit qu'il y a un appareil de confiance. Voilà. Il y a déjà eu un numéro de téléphone qui a été enregistré. Zoé est hébergée actuellement en tant qu'utilisateur. Donc on a vu tout à l'heure la création du compte. Elle était enregistrée sur le MacBook Air de Yves. Donc pour ajouter un numéro de téléphone supplémentaire, toujours utile, hein, au cas où on, pour des raisons diverses, vous n'auriez plus accès au téléphone, un téléphone en panne, volé ou toute autre raison. Donc là, Zoé va cliquer sur plus. Elle va donner
le mot de passe de son compte identifiant, identifiant Apple, et puis elle va saisir le nouveau numéro de téléphone, donc soit un téléphone portable, et on verra plus loin qu'elle pourra aussi mettre un numéro de téléphone fixe. Voilà, le téléphone va commencer par 06, donc comme tout à l'heure, elle ne mettra pas le premier 0, elle mettra 6. Là ici se termine par 66. Et ensuite, elle clique sur continuer. Voilà. Zoé devra reconfirmer le mot de passe utilisateur et dans le cadre présent, elle repassera par le, la validation en deux facteurs, rentrera son code. Hein, puisque là, on est en train de modifier le compte Apple, donc le compte Apple de Zoé sur iCloud.com. Donc là, on passe par la sécurité à deux facteurs. Voilà, maintenant, on a deux numéros de téléphone et toujours l'ordinateur de confiance MacBook Air. Ensuite, quand c'est terminé, Zoé va aller cliquer sur déconnexion. Voilà, déconnexion. Ah, il est possible d'ajouter un numéro de téléphone fixe au cas où vous n'auriez pas d'un deuxième téléphone portable. Alors, sachant que téléphone portable, un iPhone de préférence, mais ça peut être aussi un Android. Ah, donc là aussi, même procédure, connexion iCloud.com, connexion au compte, se connecter. Ensuite, on peut utiliser un autre identifiant Apple si l'ordinateur avait été utilisé par une autre personne. Bon, sachant que cette autre personne, ça peut être ma pomme, sachant que Zoé est hébergée en tant qu'utilisatrice supplémentaire du MacBook Air. Donc on va utiliser un autre identifiant Apple. Donc là ici, ce n'est plus Zoé, maintenant c'est Amélie. Bah, là aussi, Amélie est toujours sur... voilà. Donc Amélie va taper son identifiant et son mot de passe. Et elle va passer par la validation à deux facteurs. Alors attention, Amélie a déjà deux numéros de téléphone qu'elle avait fait dans une opération précédente que nous n'avons pas enregistrée. Et donc, le système ne sait pas où envoyer le code de sécurité. Donc là, on va cliquer sur utiliser un téléphone. Et ensuite, à ce numéro de téléphone, on va indiquer sur quel numéro. Voilà, ça sonne. Apple. Votre code est 2 0 0 2 1 6. Je répète, votre code est 2 0 0 2 1 6. Merci. Au revoir. Voilà. Et donc, Amélie pourra se reconnecter. Donc, et toujours comme elle s'était reconnectée, c'est un bon retour. Voilà. Elle pourra aller gérer son identifiant Apple encore. Et là aussi, hein, on aura les mêmes zones de réglage, toujours sécurité, sécurité du compte. Bon,
là aussi pour encore rajouter un autre numéro de téléphone, hein. Bon là, dans le cas d'un téléphone fixe, on refait l'opération, hein, qu'on n'avait pas enregistré précédemment. Donc ici, c'est un 0320. Bon, donc pas de 0 au premier caractère. On va commencer directement par 320. Le numéro de téléphone et ensuite continuer. Et bien sûr, saisie du mot de passe. Et pour la validation du code, bon, Amélie ou la personne, oui, c'est toujours Amélie, aura la possibilité de choisir soit renvoyer un SMS sur un numéro, soit me téléphoner. Donc me téléphoner, c'est l'opération qu'on a vue juste précédemment, où ça ira sur les téléphones fixes et ce sera une voix synthétique ou artificielle, comme on veut, qui parlera. Voilà. La code de validation sur le, le téléphone. Si vous n'avez pas reçu le code de validation, ben vous cliquez vous n'avez pas reçu le code de validation et là vous pouvez demander au lieu d'envoyer un SMS d'envoyer téléphone. Et donc là ce sera la voix comme on a vu disons précédemment, hein. Voilà, le code a été envoyé. Voilà. Bon là dans le cas présent, donc on a deux numéros euh, de téléphone de confiance, un téléphone euh, euh, mobile, donc un 06, et un téléphone fixe, là, un 03. Bon. Et comme on fait plus 33, on ne met pas le 0 du premier chiffre. Et voilà, et quand c'est terminé, on clique sur terminer. Et ensuite, déconnexion. Alors, dans le cas de l'atelier du SILAC, on a le choix, la création d'un compte utilisateur et un identifiant monteré, ou sinon on peut arrêter. Donc là ici, nous allons continuer, nous allons faire la même opération que nous avons fait sous Ventura, nous allons la faire sous Monterey. Alors là ici, on va partir des préférences système et on va cliquer sur utilisateur et groupe. Donc dans utilisateur et groupe, là aussi, on a déjà le même administrateur qu'on avait tout à l'heure. D'ailleurs, ce sera sur le même ordinateur, le MacBook Air. Donc on va aller ouvrir le cadenas, saisir le mot de passe de l'administrateur, donc c'est Yves qui va saisir son mot de passe et ensuite déverrouiller. Et ensuite, on clique sur plus pour ajouter un compte utilisateur. Donc là, comme tout à l'heure, nous allons créer un compte utilisateur administrateur. Le nom complet c'est Irène Silac. Donc le nom qui a été choisi c'est Irène Silac, le tout collé. On va saisir un mot de passe qu'on va confirmer et éventuellement on donne un indice et ensuite on clique sur créer l'utilisateur. Alors maintenant on va créer l'identifiant Apple pour ce nouvel utilisateur, donc c'est Irène. Alors toujours préférence système. Ensuite face à l'identifiant Apple, mais là il n'y en a pas, on va faire se connecter. Et maintenant, on va créer un identifiant Apple. Donc, pour créer un identifiant Apple iCloud, on va cliquer sur créer un identifiant Apple. On va indiquer la date de naissance donc de ce nouvel utilisateur ou utilisatrice, hein, puisque c'est Irène. Voilà, donc c'est Irène
Irène Silac et on va aller choisir une adresse iCloud gratuite. Donc le nom c'est Irène Silac, l'adresse email qu'on a choisie et qui est acceptée, c'est irène.silac@icloud.com. On va donner le mot de passe toujours en respectant les consignes de chez Apple et on fait suivant. Ensuite, sécurité à deux facteurs, on va aller saisir un numéro de téléphone et là aussi, comme c'est plus 33, on ne mettra pas le 0 devant le 6 ou devant le 7. Ensuite, on choisit valider par SMS ou appel téléphonique. Donc, dans le cas présent, c'est SMS et ensuite suivant. On va aller saisir le numéro de sécurité qui a été envoyé au numéro de portable qui se termine par 75 que nous venons d'enregistrer. On va accepter les conditions d'utilisation d'iCloud. On va accepter donc et ensuite on va saisir le mot de passe du Mac, donc le mot de passe du compte utilisateur d'Irène. Éventuellement on ira faire quelques réglages, calendrier et autres activités. On ne fera pas la localisation. Éventuellement on choisira si on veut la bourse ou pas la bourse. Donc là ici, ce ne sera pas la bourse. On va supprimer ça du Mac. Et voilà maintenant, le compte Apple a été créé pour Irène. Ensuite, on verra dans une autre présentation l'utilisation, disons, des services iCloud. Donc là, le compte iCloud actuellement est un compte gratuit à 5 gigas. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.